les Jeux olympiques. À l'époque, on disait que la place de la femme est à la cuisine. Maintenant, les femmes peuvent faire les sports olympiques. Là, ça dit quoi? Que les femmes, elles sont pas quoi? Elles sont pas assez fortes pour les Jeux olympiques. Du coup, l'affiche, elle dit que les femmes... Eh ben, elles peuvent pas faire de sport parce qu'elles doivent s'occuper de la maison, elles doivent faire du ménage. Elles doivent faire du ménage. Elles doivent faire le ménage, aller au travail, s'occuper des enfants, faire le dîner. Au passé, donc ce qui se faisait au passé. Qu'est-ce qui se faisait au passé? Au niveau du sport, elles avaient... Mais dans le sport? Dans le sport, il y a une météo là-bas qui est... Moi, je savais qu'au rugby, bah voilà, les filles, elles avaient pas trop leur place au début. Mais après, ça m'a un peu choqué des autres images que les filles, elles faisaient que de la marche à pied, que je savais pas, qu'elles pouvaient pas faire de bas, qu'elles pouvaient pas faire ci, qu'elles pouvaient pas faire là, qu'elles étaient interdites de ce qu'elles voulaient faire. Ça m'a choqué qu'ils faisaient pas de sport avant. Qui c'est qui ne faisait pas de sport? Que les femmes? Que les femmes. Ça t'a choqué? Pourquoi? Parce que C'est pas juste, c'est injuste. Oui, c'est injuste. Et normalement, les femmes doivent faire du sport. Parce que c'est pour leur santé, déjà, c'est pour leur culture. Parce que si elles restent tous les jours à faire le ménage, et ben après, elles peuvent pas découvrir des choses nouvelles. Et s'épanouir. Ouais, voilà. Du rugby et du volley. Je marche à peu près 5-6 heures dans les bois, pas tous les jours, mais quand il y a les champignons. Oui, je faisais juste du jogging, de la course à pied. Jogging et course à pied. Ok, et là? Sinon, j'ai fait un peu de gym plus jeune encore. J'ai toujours fait du sport. Et que c'est bien. C'est une bonne chose? Que le sport, ça aide à s'épanouir et que ça fait du bien pour la santé aussi. J'en pense que du bien. C'est que la place de la femme a évolué dans le sport. Plus que dans le sport. Plus que dans le sport. Mais si on parle de sport... Par rapport au sport, plus qu'un homme. Parce que vous aviez du retard. Je l'ai vu avec les filles, je les ai entraînées quand même 2 ans. Il y avait beaucoup de retard, mais vous êtes plus assidu qu'un homme, qu'un garçon. On fait du rugby. Je fais du football féminin depuis l'âge de 5 ans. Du football. Je suis entraîneur de football, ancienne joueuse. Oui et non, mais après non parce qu'en fait on a des séances de muscu, on est préparé pour, donc du coup c'est pas forcément dur, mais c'est sûr qu'après sur les matchs il y a des équipes beaucoup plus fortes et moins faibles et du coup c'est... Ça dépend. C'est un sport qui est très physique dans le sens où on a du combat. On va défier l'adversaire avec notre corps entre guillemets. Après, ça engendre aussi tout à côté une partie préparation, donc c'est-à-dire comme le disait Emma, de la musculation. On a des séances de physique, notamment de la course, de la vitesse, de l'endurance. Ça reste quelque chose qui peut faire mal de temps en temps au niveau des matchs et au niveau des entraînements. Il faut savoir se faire mal, on va dire ça comme ça. Oui, il faut courir, donc oui, c'est dur. Mais après, avec de l'entraînement, comme tout, on arrive à pratiquer correctement. Oui, parce qu'on a des contraintes nous à côté, vu qu'on est salariés, on travaille à côté. Donc c'est quand même difficile, on n'a pas que le foot. Oui, parce que ça change de rythme, il faut se préparer physiquement pour pouvoir courir sur le terrain. Donc on a plusieurs entraînements par semaine. Et c'est important de le faire pour ne pas se blesser et pour avoir la condition physique. Actuellement, non. Le rugby, en fait, si vous voulez, c'est à partir d'une certaine tranche d'âge, on est séparés. Jusqu'à 15 ans, on peut exercer avec des garçons. Et à partir de 15 ans, on est transféré, on va dire, dans une équipe de filles, uniquement de filles. Après, ça nous arrive de faire certains entraînements avec des garçons, mais
on va dire, c'est des entraînements où il n'y a pas de contact physique. Ça reste des passes, quelque chose de technique. Ça peut être de la course, du renforcement ou de la musculation. J'en ai fait jusqu'à l'âge de 15 ans, où vous aussi les filles, vous pouvez pratiquer dans un club, que ce soit n'importe quel sport. Jusqu'à l'âge de 15 ans, vous avez le droit de jouer en mixité, donc avec des garçons. Ensuite, par contre, vous êtes obligé de jouer qu'avec des filles, mais maintenant aussi, on a la possibilité de jouer qu'avec des filles dès votre âge, 7 ans. Mais avant, on ne pouvait pas forcément pratiquer, notamment le foot, avec que des filles à votre âge. Et du coup, il a fallu attendre un petit peu quelques années avant que ça se fasse. J'en faisais avant jusqu'à mes 15 ans. Donc j'en ai fait 11 ans. 11 ans qu'avec les garçons, j'étais la seule fille. C'est pas évident parce que ça va dépendre de la catégorie d'âge. Et ça dépend, on va dire, si on joue avec une catégorie d'âge qui équivaut à la nôtre, on ne gagnera pas parce qu'ils sont plus forts physiquement. Tout simplement. On n'a pas les conditions physiques pour jouer contre des garçons, c'est pour ça qu'on est séparés dès l'âge de 15 ans. Dur. Contre des petits garçons comme vous, je pense que oui. Après, c'est compliqué quand si c'est des adultes. Forcément, au niveau des filles, on est moins athlétique qu'eux, on est moins technique que les garçons. Du coup, forcément, les garçons, ils ont une prédominance, on va dire. Donc, ils seront toujours, on va dire, meilleurs que nous, malheureusement. Mais après, on arrivera à se défendre. Hein. On essaiera de pas de les gagner, mais on fera au mieux. Il y en a beaucoup qui veulent différencier le foot féminin avec le foot masculin. Moi, je suis pas pour. Parce que voilà, on n'a pas le même physique. Hein. Vous voyez très bien, votre animateur plus moi, on n'a pas du tout le même physique. Et nous, on joue un peu contre des garçons de 14. C'est un peu notre équivalence, on va dire. Donc déjà, des garçons de 14 ans contre des filles de 22 ans. Donc il y a une grande différence d'âge, sauf que différence physique, c'est la même. Sur quelle catégorie? Parce que là, après, nous, nos jeunes joueuses jouent contre des garçons. Voilà. Donc jusqu'au U15, de toute façon, dans les championnats, garçons, on est avec 1 an, voire 12 ans de moins. Mais vu que la condition physique n'est pas la même, du coup, nous, on a le droit à 2 catégories au-dessus des garçons, au niveau de l'âge. Et nos filles, jusque-là, elles jouent contre des garçons et gagnent contre des garçons. Après, quand c'est au-dessus, là, elles commencent à jouer contre des filles. Ils disent souvent que c'est pas un sport pour les filles comme d'habitude, mais nous, on s'en rend pas compte. Enfin, pas qu'on s'en rend pas compte, mais on n'en tient pas compte des remarques. Quoi. On fait le sport qu'on aime, et c'est pour ça aussi qu'on continue à le faire. Après, j'ai pas eu, on va dire, au niveau physique, quand on rencontre des garçons de mal à ce propos-là, mais c'est surtout les propos que certains peuvent tenir. Ouais, c'est assez. Une fille qui fait un sport de garçon, c'est mal vu. Et par certaines personnes, notamment les garçons, pour eux, c'est, comment dire, une fille, ça doit pas faire du rugby, ça doit faire de la danse. On va dire ça en général, vous entendrez beaucoup des choses comme ça. Et justement, c'est leur montrer qu'aucun sport n'est pour telle personne ou pour telle catégorie de personnes, on va dire ça comme ça, que chaque sport peut être pratiqué par une fille ou un garçon, et faites le sport que vous avez envie de faire. Et t'es méchante? Moi, pour avoir pratiqué avec les garçons jusqu'à 15 ans, j'ai plutôt été bien acceptée. Après, malheureusement ou heureusement, on va dire, pour être accepté par les garçons, il faut être quand même bon au foot ou dans un autre sport, si on est dans un autre sport. Mais il faut montrer qu'on a les mêmes qualités qu'eux pour pouvoir être accepté. Donc c'est un tort, mais c'est un tort quand même, parce que si on est un peu plus faible, forcément on va être rejeté par les garçons. Et si on a leur niveau et qu'on montre qu'on a le même niveau qu'eux, qu'on est à égal, on pourra se faire accepter. Voilà. Donc c'est quand même dommage de se faire accepter que parce qu'on est au même niveau qu'eux. Oui, quand j'étais petite, comme vous, j'étais grande, on n'est pas petite. Donc, quand j'avais votre âge, vu que je jouais avec des garçons, tout le monde me demandait c'est bon, il y a une fille dans l'équipe, on va gagner, ça va être facile, la fille elle va rien faire. Sauf qu'à la fin, ils perdaient. Oui, ça c'est des choses qui arrivent. Malheureusement, malgré que le football féminin, on en parle de plus en plus, et le sport féminin en général, malgré tout, il y aura toujours, comme pour n'importe quel sujet, des personnes qui seront contre ça. Et justement, nous, on travaille et on se bat justement pour avoir justement la place des filles dans tous les sports. Et c'est ce qui est important. Voilà. On n'a pas eu
je pense, de réflexion de la part des garçons, mais moi c'est la question que je vous pose, les garçons, qu'est-ce que vous pensez de nous du coup? Et c'est un sport très courageux parce que faut être fort, c'est dur parfois. Il y a eu pas mal de, notamment aussi les parents, qui n'acceptaient pas le fait que des filles, des fois, sachent mieux jouer que leurs petits garçons. Du coup, il y a eu des petits rejets. Des garçons aussi qui n'acceptent pas qu'une fille soit meilleure qu'eux aussi, donc ça arrive. Ça m'est arrivé quand j'étais plus jeune et notamment quand j'avais votre âge. Mais après, je pense que là, les mentalités, elles ont évolué, donc c'est très bien pour ça. Donc maintenant, je pense qu'on est plus facilement accepté par les garçons, même s'il y en a toujours qui ronchonnent et qui se disent on est quand même meilleur que les filles. Mais avant, c'était un peu dur quand j'étais jeune. Et maintenant, voilà, il y a un peu de reconnaissance. Après, quand on est jeune aussi, on n'est pas forcément très mature. Il y a beaucoup de choses qu'on dit qui sont un peu déplacées. Il y a 10 ans, voilà, dès que tu faisais du foot, tu étais un garçon manqué, forcément. Et c'est ce qui était malheureux, parce qu'on était tout de suite catalogués, nos joueurs étaient catalogués. Et c'était dur psychologiquement de s'intégrer. Parce que là, en plus, on travaillait sur la mixité, donc filles et garçons. À cette époque-là, donc ils s'entraînaient ensemble, ils jouaient ensemble. Et c'est vrai que ça a été compliqué, et c'est vrai qu'il y a 10 ans, voilà, par rapport aussi à la Coupe du Monde, les différentes diffusions qu'il y a eu médiatiques sur les lèvres, sur les équipes de France jeunes, sur les équipes de France A ou B. C'est ce qui est bien, c'est que justement ça nous a permis de pouvoir se développer. Taper la balle sur la pelouse du stade Auguste Delaune, ce n'est pas donné à tout le monde. Sauf que, comme des garçons, rend hommage aux pionnières du foot féminin, et elles étaient rémoises. Là, on est hyper émus d'être là, sur ce stade de Reims, et elles sont là, les joueuses. Coucou, Elles n'avaient pas l'impression d'être des féministes, c'était juste des filles qui voulaient jouer au foot. Il ne peut pas y avoir de féminin footballeur. Qu'est-ce que ça peut vous faire qu'on joue au foot? Nous nous battrons jusqu'au bout pour jouer au football comme les garçons. C'est une déclaration de guerre. Dans le stade qui accueillera plusieurs matchs de la Coupe du Monde féminine l'an prochain, les joueuses de 68 se sont souvenues. On était soutenus par la famille, par les copains, par les copines, mais c'est vrai qu'il y avait peut-être des voix contre le football dit au féminin. Mon papa m'encourageait, mes frères et sœurs m'encourageaient, ma maman elle n'était pas sportive du tout, et encore moins football. En tout cas, ceux qui les ont accompagnées au début ont tout de suite décelé chez les jeunes filles une intelligence du jeu et des qualités techniques. Il y en avait 5-6 qui étaient déjà presque, ils étaient aguerris, ils avaient quelque chose vraiment de... C'était des vraies footballeuses. C'est qui les gonzesses? Vous avez de l'or au bout des pieds. Avec votre talent, mon sens de l'entreprise, Emmanuel, on va aller très très loin. Dans mon travail, j'ai quelques personnes qui m'ont dit mais c'est incroyable, 50 ans après, on en parle, dis-nous comment ça s'est passé, alors raconte. Comme des garçons, la comédie de Julien Allard évoque le temps des pionnières, un hommage à leur enthousiasme, à leur envie de jouer, un hommage qui mérite bien de porter à cette occasion les couleurs du stade de Reims.